Je vais placer ici, je vais tirer un lien, je vais placer le node RBD configure. Ici, il a tiré les 3 liens, on va les laisser. Et lorsque je vais le sélectionner dans les options, ici, on va pouvoir configurer nos pièces. Alors, je vais cliquer sur le i. Ici, on peut voir qu'on va avoir des paquets de fragments. Alors, les géométries paquets sont des géométries qui sont optimisées, qui sont mises en mémoire et on ne va pas avoir accès à toutes les informations comme si elles étaient des paquets. Je vais vous montrer. Alors, ici, si j'appuie sur S pour sélectionner, je sélectionne les pièces, mais je n'ai pas accès aux faces séparément. C'est-à-dire que si je vais dans les faces ici, j'ai rien. Si je remonte d'un niveau au RBD Material Fracture, ici, j'ai les faces. Je vais faire un Exploded View. Voilà, je vais le mettre ici aussi. Là, je vais afficher juste le Exploded View. Et on voit à l'intérieur, on voit les faces ici. Si je sélectionne RBD Configure Material, ici, je n'ai plus accès aux faces. Ce sont carrément des pièces, des gros morceaux. Ce sont des paquets de géométrie. Et on va utiliser ces paquets de géométrie ou ces paquets de fragments. Dans la simulation, elle sera beaucoup plus rapide à calculer et beaucoup moins lourde. Je peux supprimer l'Exploded View. Je repasse ici. Alors, dans le RBD Bullet Solver, dans Visualisation, je vais enlever le Ground Plane. Voilà. Je vais aussi ne plus afficher la grille. Si je fais Play, voilà, ma géométrie se fracture bien. Alors, dans le RBD Configure, je vais lier ici les contraintes et ici le proxy. Lorsque je les sélectionne, ici, j'ai plusieurs attributs. Dans les bullets data, j'ai Active 1. Par défaut, toutes les pièces sont actives. Si je passe à 0, la simulation, toute la géométrie va être inactive. Donc si je fais Play, elle ne bouge pas. Alors, ce petit bouton ici permet de play en real time, pour pas que ça aille trop vite. Alors, je l'ai activé. Maintenant, si je passe à 1, ça va se jouer comme tout à l'heure. Voilà. Et on peut ajouter Use Bound ici, qui va être très intéressant. Alors je vais cocher Use Bound, et en fait, dans le dernier input, je fais tabulation box. Je sélectionne la box et j'appuie sur Enter pour rentrer dans le state box. Alors, hop, ici, là, la state box. Je vais le définir. Alors si je reste appuyé sur Shift, il agrandit, il change le scale sur les deux axes en même temps. Si je n'appuie pas sur Shift, il le change que sur un axe. Voilà. Je vais faire en sorte qu'il englobe juste l'arrière. Donc là, je suis en Active 1. Si je fais Play, ici, il ne se passe rien parce que j'ai des contraintes, le fil rose qui est connecté, qui doit être trop forte. Alors on verra après, je vais juste le couper. Voilà, ici je fais Play. Ici, j'ai que le début du pont qui tombe. Voilà. Et ce qui est dans la box ici, du coup, ne va pas bouger parce que dans le RBD Configure, j'ai mis Activate 0, Use Bound. Ce qui peut être intéressant, c'est d'animer le centre de la box. C'est-à-dire, ici, là, tout va être à 0. Donc si je fais Play, rien ne va bouger. Maintenant, je sélectionne ma box. Sur le centre, je reste appuyé sur Alt et je fais clic gauche. Il me met des clés sur toutes les positions. Alors en réalité, je fais CTRL SHIFT, clic gauche, j'en ai besoin que sur l'axe Z, puisqu'on va le faire reculer sur l'axe Z. Donc Alt, clic gauche, il met une clé, il met une keyframe ici. Je vais aller sur la frame 48, et là je vais rétrécir la sélection pour que justement toute cette partie-là passe en Active 1. Parce qu'ici, je suis par défaut en Active 0. Tout ce qu'il y a dans la box UseBound, tout ce qu'il y a ici va être en 0, donc inactif. Je suis sur la frame 48, j'ai diminué, je fais Alt, clic gauche, il m'a mis une deuxième clé. Donc je remets sur la frame 1,
Je sélectionne l'herbe des bullet solver et je fais reset simulation. Quelquefois il y a des petits bugs, il faut bien cliquer sur reset simulation pour que ce soit pris en compte. Je vais sélectionner la box pour qu'on la voie. Et si je fais play, la box, au fur et à mesure qu'elle se retire, va activer les pièces. L'effet qui peut être intéressant pour faire justement se fracturer le pont au fur et à mesure. Alors je fais CTRL SHIFT et je supprime toutes les clés sur la box, sur le center. Je vais faire en sorte que la taille de la box englobe tout. Je suis bien sûr la frame 1. Je fais Alt, clic gauche sur le centre ici pour mettre une keyframe. Je repasse à 48. Et là je vais déplacer avec le gizmo le centre, juste le centre sans changer la taille, jusqu'à ce que voilà, le pont soit en dehors de la box. Alt, clic gauche pour ajouter une keyframe. Et lorsque je reviens ici, je sélectionne la simulation, reset simulation. Et voilà, on a une route qui se détruit au fur et à mesure.